Ce jeudi 5 décembre 2024, cela va faire 7 ans jour pour jour que Johnny Hallyday nous a quittés. Ses fans ont prévu d'honorer sa mémoire à Paris lors d'une cérémonie qui sera organisée à l'église de la Madeleine. Là où un hommage en sa mémoire avait eu lieu, le 9 décembre 2017. Dans un long entretien pour Paris Match, que nos confrères viennent de mettre en ligne sur leur site internet ce mercredi soir, sa fille aînée Laura Smet sort du silence. Elle évoque ses joies, ses peines, et notamment sa fin de vie. Était-il heureux les dernières années de son existence? C'était quelqu'un qui était dans la puissance, et cherchait à essayer de revenir comme avant, mais il n'y arrivait pas. J'ai senti une légère déprime s'installer dans sa vie. Mais je suis convaincu qu'il a été heureux à Los Angeles. Il a vécu ce rêve américain qui l'attendait depuis l'enfance. Il était plus paisible mais avait perdu un peu de sa joie de vivre. Il avait moins ce truc animal, il était plus dressé, a répondu Laura Smet. Touché par un cancer des poumons stade 4, métastasé au foie, à l'estomac et au pancréas, Johnny Hallyday s'est éteint le 5 décembre 2017, à 74 ans. Après plus d'un an de traitement destructeur contre une maladie qu'il n'a eu de cesse de faire reculer. En parlait-il, de son état de santé? Non, mais je me souviens d'une fois où il m'a regardé parce qu'il a dû voir que je m'inquiétais. Il était dans sa loge avec une bouteille d'oxygène. Il était face au miroir, et il s'est retourné. Non, ne t'inquiète pas. Ça me suffisait. Il ne m'aurait pas menti, il me faisait un clin d'œil et je comprenais que ça allait. Il ne s'est jamais plaint durant sa maladie. Il ne s'est jamais plaint tout court d'ailleurs. Jamais, 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 jamais. Mais sa fin a vraiment été dure pour tout le monde. C'était particulier. Même dans un film on aurait trouvé ça too much. Mort de Johnny Hallyday, les douloureux souvenirs de Laura Smet. Johnny Hallyday était condamné, ses heures étaient comptées. Mais en avait-il conscience? Je pense qu'il ne le savait pas. Et il avait très peur de la mort. C'est pour ça qu'il détestait tant la nuit, comme moi je déteste voir le jour tomber. Il ne voulait pas rester à l'hôpital, il voulait rentrer chez lui, même s'il y avait des ondes un peu particulières à Marne-la-Coquette à ce moment-là. Laura Smet est restée près de lui, je suis venue tous les jours, mais je n'allais pas lui parler de ce que je ressentais. Il y a eu des échanges un peu violents entre lui et moi. Mais je venais juste lui dire mon amour total, intact. Johnny Hallyday est ensuite rentré chez lui, là où il rendra son dernier souffle. À la clinique Bizet, on nous a annoncé à David, sa femme, Laetitia, note de la rédaction et moi que c'était terminé. Mais on nous dit aussi qu'il ne voulait pas rester là et qu'il allait être en soins palliatifs chez lui. Ça, il ne le savait pas, donc il ne fallait pas qu'on le dise. C'était horrible. Je me rassure en pensant que nous ne sommes pas les seuls à avoir vécu ce genre de choses. Mais il aurait pu avoir une fin de vie 10 fois meilleure. Le 9 décembre 2017, à la Madeleine, la France entière lui rendait donc hommage. Un moment éprouvant pour Laura Smet, j'étais complètement absente. J'ai eu des acouphènes, j'entendais des sifflements dans mes oreilles. Je n'ai rien compris à cette journée.